Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, vidéo exceptionnelle en direct de l'Exponential. Salut! À San Diego, dans le sud de la Californie, un salon drone parmi les plus gros au monde. Je vais vous présenter dans le détail toutes les dernières nouveautés du drone. Accrochez-vous bien, vlog 2024 San Diego Exponential. C'est parti! Vous venez de le voir dans l'introduction que je viens de tourner, c'est aussi le salon des solutions robotiques, en tout cas à partir du moment où ça concerne une technologie dans laquelle on n'a pas besoin d'humains à bord, donc sans équipage à bord, quel que soit l'UAS, le salon Exponential aborde le sujet. Donc on va voir de stand en stand quelles sont les dernières technologies. Évidemment, je ne vais pas tout vous faire visiter, ce salon est énorme, mais je vais vous garder le meilleur de ce que j'ai vu ici durant 3 jours. Le salon Exponential est co-organisé par l'OFSI, la plus grande organisation au monde dédiée à l'avancement des systèmes sans équipage à bord et à la robotique, et la MDNA, un organisateur de salon international basé à Berlin. Le salon, il fera d'ailleurs son arrivée en Europe en février 2025 à Düsseldorf. L'Exponential comprend une partie usage professionnel et une autre militaire, que je ne manquerai pas de vous faire découvrir. En effet, San Diego accueille l'une des plus grandes bases navales de l'US Navy, le port d'attache principal de la flotte du Pacifique, où travaillent près de 25 000 militaires et civils américains, d'où leur présence importante sur le salon. Ce qui est le plus intéressant pour nous, Européens, dans ce type de salon, c'est d'observer la vitesse à laquelle les usages du drone se développent outre-Atlantique pour tenter de prédire un comportement similaire dans quelques années chez nous et leurs différents usages. La diversité des systèmes utilisés et avec quelle rapidité ils déploient sans cesse de nouvelles solutions sans être contraints par une réglementation restrictive. Pour autant, ces solutions ne sont généralement pas produites aux États-Unis, mais proviennent d'Asie ou d'Europe, ce qui pose quelques problèmes géopolitiques, notamment pour DJI ici aux USA, nous l'aborderons dans une autre vidéo. Certaines de ces solutions m'ont marqué plus que d'autres, et je vais pêle-mêle vous les présenter. Avec un peu de chauvinisme, on va débuter en saluant la présence de 2 entreprises françaises. Si Parrot a presque totalement disparu des radars en France comme aux USA, Yellowscan, l'entreprise montpelliéraine, leader dans le domaine de la captation LiDAR, disposait d'un corner et était présente sous les drones de nombreux stands. Et DroneVolt, qui poursuit son développement nord-américain et qui disposait d'un stand. Ils sont venus présenter leur drone de surveillance Cobra, capable de transporter une charge utile de 5 kg durant 30 minutes, mais qui peut être réduite, modulée pour plus d'autonomie, et qui embarque son propre système d'analyse intelligent afin de détecter sans délai toute anomalie. Le tout avec une grande précision, piloté par la 4G et transmis de façon cryptée. Le drone Cobra est essentiellement destiné aux missions de secours, de sûreté et à l'industrie. L'Exponential, c'est aussi pléthore de fabricants de pièces détachées. Des hélices au moteur en passant par les radiocommandes, l'impression 3D, le stockage, les batteries, de quoi réaliser de A à Z, de stand en 3 jours, un drone personnalisé. Un autre stand qui est absolument pas commun de trouver ici, évidemment, c'est, vous le voyez derrière moi, le stand de la NASA, puisque je viens tout juste, vous allez voir les images qu'on a réalisées, de m'essayer donc au casque MetaQuest pour en fait
me plonger dans une réalité virtuelle qui en fait va décrire le parcours réalisé par un drone qui embarquera donc des personnes, puisque la NASA est chargée en fait, ou en tout cas développe un projet de sécurité aérienne en partenariat avec la FAA, qui est ici notre DGAC en fait, et qui va développer tout un tas d'outils pour pouvoir reconnaître les drones et pouvoir les insérer dans l'espace aérien en toute sécurité. Le problème finalement qu'on partage tous, cette fois-ci, voilà, ce projet il est orchestré, géré ici par la NASA, d'où leur présence à ce salon. Autre domaine d'activité qu'on voit apparaître ici, et de plus en plus d'ailleurs sur les salons drones, et c'est tout à fait normal, c'est les drones de réalisation de shows lumineux. Vous les avez évidemment déjà tous vus sur internet. Voilà, ça commence à se démocratiser. On est très bien placé en France puisqu'on a une boîte à Bordeaux, Dronisos, qui est très bien placée dans ce domaine. Mais voilà, cette boîte, elle réalise les principaux shows que vous voyez sur YouTube. D'ailleurs, on en a un extrait là, juste là, je crois que c'est voilà, elle est en train de nous montrer. Lunalight est à la fois un fabricant puisqu'il propose des drones à la forme et à la fabrication atypique, mais il est également un prestataire réalisant des spectacles en moyenne de 200 à 1000 drones et plus si nécessaire. Ou plutôt s'il y a le budget nécessaire. Un autre fabricant, au nom inspirant, Verge Aero, réalise des prestations marquantes et fabrique ses propres appareils. Basé au Texas, à Austin, il propose aux spectateurs de suivre en simultané l'audio du show via leur téléphone portable afin que celui-ci puisse être contemplé en immersion depuis plusieurs kilomètres à la ronde sans sonorisation. Ils ont même été mis en lumière dans la version américaine de La France a un incroyable talent. On trouve également des simulateurs de plus en plus réalistes qui reproduisent le comportement singulier de chaque drone, ainsi que les conditions météorologiques souhaitées. Autre drone très sympa que je voulais vous montrer, on n'en est pas peu fiers puisque c'est une fabrication européenne, ils sont suisses et toute la conception, la fabrication est également faite en Suisse. Pour ce X8, alors c'est un drone qui est capable de voler pendant 2h30 avec 3 kg de charge utile. Sa conception est très particulière et c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. Le X8 de chez Xair est un UAS hybride électrique, capable de voler en BVLOS, en hors-vue donc, pour les inspections de lignes électriques, la détection de gaz, mais aussi pour des missions d'inspection, de surveillance et de renseignement. Particularité de celui-ci, il est capable de voler par grand vent et sous la pluie, autrement dit, presque 365 jours par an. L'un des clous du spectacle de ce salon, c'est la présence ici d'un hélicoptère qui en fin de compte finalement a été transformé en drone autonome pour des besoins expérimentaux comme vous le voyez écrit dessus. Je vous en ai parlé déjà dans les lives. Si vous me trouvez peu actif sur Instagram, en revanche lors des salons, je vous organise de nombreux lives, donc n'hésitez pas à les suivre et à vous abonner. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on va pouvoir avoir une capacité d'emport bien plus importante évidemment que les drones classiques avec une puissance moteur que l'on connaît très importante. Alors à gauche, vous avez la vue donc, de ce que va transporter le drone en sécurité avec différentes caméras, vous le voyez à droite à gauche, caméras qui sont à l'intérieur, pour contrôler le bon état de la charge utile. Et ici, vous avez une vue en réalité augmentée pour que le pilote se rende compte en temps réel que tout se passe bien. Voilà, on va voir comment ça va se développer dans ces prochaines années. C'est aussi ça, ce type de salon, pour pouvoir montrer les innovations présentes, mais aussi futures. Autre découverte pour moi, Cyberhawk, dont je suivrai l'évolution dans les prochaines années. Il propose des solutions clés en main. Logiciel, suivi de données et drones, avec Assecor, que je vous ai déjà présenté à Las Vegas l'année passée, mais aussi avec Intelligent Energy, qui conçoit des piles à hydrogène. Présence remarquée d'un ERA de chez RT Robotics, capable de voler 46 minutes avec 2,6 kg de charge utile, mais qui peut monter à 15 kg. C'est énorme, c'est sa particularité. Et embarquer un mélange de plusieurs capteurs en spectre invisible et visible avec les Sony ILX LR1 à partir de Nacelle Grimsey, leader dans le domaine des interfaces matérielles qui était également présent. C'est ces gimbals que vous retrouvez sur une grande majorité des drones pour installer les différents payloads. Boîtier photo, vidéo, capteur infrarouge, etc.
Ce salon confirme le rapprochement naturel entre la robotique et le domaine du drone. Unitree était présent avec son Go 2 et l'humanoïde H1. Une présence et des démonstrations toujours très impressionnantes pour accompagner l'homme dans des tâches difficiles ou réaliser des missions en milieu périlleux sans risquer de vie humaine. Les ROV également sont de plus en plus présents. Ces petits sous-marins d'exploration sont très maniables et les usages sont nombreux en port et en lac, même si là aussi, il reste beaucoup à faire. Avant la dernière partie, militaire, un mot sur Modal, cette entreprise qui propose de nombreuses pièces détachées et surtout des drones de développement prêts à voler, travaille énormément sur l'autonomie et la stabilité de nombreux drones. Ils disposent d'une boutique en ligne où toutes leurs fabrications sont disponibles. Et vous pouvez ensuite assembler vous-même vos produits et votre drone de développement en fonction de votre projet. Excellente transition entre les domaines professionnels et la sécurité civile et militaire. Les véhicules tactiques sont très impressionnants, complets et très bien agencés aux États-Unis pour le déploiement rapide d'une vision aérienne globale d'un incendie, un accident, la recherche d'individus, etc. Côté militaire, ça n'est pas moins impressionnant, même si on ne découvre là qu'une infime partie des projets expérimentaux en cours, comme l'extraction par drone de combattants blessés, le repérage et le transport de marchandises par les humanoïdes ou encore l'observation et la surveillance. Dragonfly et son Starlink X2 m'impressionnent toujours. Il se déploie très rapidement et permet l'affichage de messages pour prévenir un accident, faire de la publicité lors d'une manifestation ou plus concrètement chez nous en France pour prévenir sur une plage la disparition d'un enfant ou la présence d'un danger dans l'eau par exemple, avec 30 minutes d'autonomie et un écran de 5000 nits de luminosité. Avant de conclure, sinon je ne m'arrêterai jamais, regardez ce caisson qui peut s'emboîter sous la terre pour être en sécurité ou dans un camion de livraison pour laisser s'échapper un drone. Voilà, ainsi se termine cette vidéo dans ce magnifique Convention Center de San Diego. J'espère qu'elle vous a plu et que comme moi, vous y avez appris des choses. Maintenant, on va se rediriger dans la suite de notre road trip aux États-Unis où vous découvrirez aussi les vidéos dans les semaines à venir. Pour l'heure, il est temps aussi de quitter cette belle ville de San Diego, magnifique, elle aussi. Et comme d'habitude, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.